Monsieur Cyr, Monsieur Richardson, bonjour. 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 Donc, on assiste à une conférence de presse aujourd'hui. C'était important. On était là dans le but d'informer, c'est ce qu'on comprend. Et on retient aujourd'hui plusieurs annonces aussi. Parlez-nous des annonces que vous avez faites. On tenait à informer les gens sur nos intentions et sur ce que était le collège Select Aviation, là où nous sommes rendus, la projection dans le futur et les investissements effectivement qui sont à venir là, cette année, les investissements de la dernière année aussi. Également, on tenait à préciser quels sont les impacts d'un collège comme le nôtre ici. Des impacts majeurs, effectivement. Quand même, des retombées économiques qui sont intéressantes, je pense. Les retombées économiques pour la région de Drummondville, la présentation qu'on vient de vous faire, tournaient annuellement autour de 5 millions. Oui, exactement. 5,2 millions, je pense, là, pour ce qui est des chiffres. Présentement, 120 étudiants internationaux et locaux qui viennent de l'Amérique du Nord, Québec, Ontario, un peu partout au Canada également. Amérique latine et on le répète encore, on a une école, c'est une école internationale. Il y a des gens qui viennent, j'ai vu des étudiants à Côte d'Ivoire, je me rappelle en fait. Exactement. Donc, investissement important aussi, on annonçait entre autres les nouvelles installations, d'équipements aussi. Parlez-nous de ces investissements-là. Pour l'année passée, on a quand même mis un nouveau simulateur de vol, un Alsim ALX, qui est installé ici dans l'école depuis plus d'un an. On va renouveler un contrat avec Alsim pour ajouter 2 autres simulateurs de vol cette année, en 2020. On a commandé un avion neuf, un bimoteur Piper Seminole 2020, tout neuf également, qui s'en vient cette année. Il faut aussi mentionner qu'il va y avoir un nouveau campus qui va être ouvert à Gatineau, plus tard cet été. On va le préciser, parce qu'à ma surprise, j'ai appris aujourd'hui, moi je pensais qu'on avait des subventions. Drummondville, vous êtes arrivé ici avec les moyens du bord, si on peut prendre l'expression, pour bâtir votre école. On a débuté tranquillement avec les moyens qu'on avait, évidemment, et au fur et à mesure on a perçu la demande, on s'est adapté pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Côté environnement, on entendait des statistiques, je dirais, rassurantes. Je pense qu'on peut rassurer les gens aussi. C'est un peu le but de l'exercice aussi. Bien, côté environnement, il faut dire que l'idée est venue de Jean-Baptiste, qui est notre nouvel associé. Jean-Baptiste, qui est évidemment plus jeune que moi, et plus jeune que Patrick aussi. Jean-Baptiste, c'est de la nouvelle génération de pilotes, les nouveaux pilotes, les pilotes de demain. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles au fait, de par leur éducation et de par toute la publicité qui est faite autour de l'environnement, évidemment, très sensibles à ça. Et on l'a écouté, on a trouvé ça intelligent. Et on tente à prendre un virage vert, afin de tenter de contrer l'empreinte écologique, écologiquement. Mais l'industrie elle-même, on ne se cachera pas, l'industrie aussi fait déjà des gros efforts également. L'industrie fait des gros efforts. L'industrie a quand même mauvaise presse, pour être honnête. L'industrie fait des gros efforts. Mais je pense qu'il y a vraiment matière à quand même améliorer les choses et on est tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'on me disait, moi, en fait, ici à Select Aviation, et je vais me permettre de le répéter, en fait, on me disait Select Aviation, c'est l'école de pilotage de demain. En fait, vous avez déjà des qualifications, vous orientez déjà vos formations vers des formations qui n'existent pas encore, dans la mesure où vous préparez vos jeunes, justement, à ce qui va se faire. Je pense qu'on est très précurseur au niveau de la formation des pilotes et on songe à intégrer un module, peut-être une 50aine d'heures spécifiquement sur l'environnement. Si je vous laissais le mot de la fin, messieurs, pour rassurer les gens, puis en même temps les informer. Pour rassurer les gens, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions au cours de la dernière année ici à Drummondville au sujet de la pollution sonore qui serait générée par les opérations de notre collège. On en est conscient. On a mis beaucoup de choses en place ici. Je pense qu'en sortant, vous pourriez peut-être regarder nos procédures qu'on s'est mis ici à l'interne pour réduire justement l'impact sonore. Une procédure très importante qui est en place depuis la fin de l'automne passé. On ne survole plus la ville de Drummondville en bas de 2500 pieds. On parlait à moins d'être en descente. Les étudiants ont à chaque vol
Chaque vol a pour but a une mission, c'est-à-dire que l'étudiant a une tâche à accomplir, qu'il soit en solo ou en double, a une mission très très précise dans le cadre de sa formation. On ne vole pas pour voler, ils ne sont pas en balade, ils sont en formation. Évidemment, donc chaque vol est compté, chaque vol est suivi, on sait ce qu'ils font. Je n'ai pas la prétention de dire qu'ils sont tous parfaits, mais je crois que très fortement, majoritairement, nos élèves sont vraiment respectueux. Une classe à part, on va se permettre de le dire, oui. en première classe. Je vous remercie encore de t'accorder. Une belle rencontre. Encore une fois, toujours plaisant de venir ici. On invite les gens à venir vous rencontrer s'il y avait des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.